suis salarié du Conseil supérieur du notariat et depuis l'année dernière, je suis mis à disposition d'une nouvelle association qui s'appelle Pratique. Donc pour rappel, le Conseil supérieur du notariat, c'est un établissement d'utilité publique qui a été fondé en 1945 et qui est le seul organe de la profession à pouvoir se prononcer au nom des notaires de France. Donc c'est aussi l'établissement qui échange avec les pouvoirs publics et qui a la charge de redescendre la politique notariale jusqu'à l'office du notaire. Donc on attend de nous qu'on sorte des applications en quelques mois, là où sur des structures avec peut-être des attentes un peu plus fortes mettrait, on va dire 12 mois, on essaye nous de sortir ça en 4-5 mois, quoi. On a un peu plus de liberté, un peu plus d'agilité pour sortir ces projets. Donc la mission de Pratique, c'est ça. L'association, elle doit développer des services innovants et accessibles surtout. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse un petit peu désenclaver le système d'information notariale. Alors nous, on va se situer, Pratique va se situer sur de l'application plutôt d'aide à la production, le couteau suisse du notaire qui vient l'accompagner dans son travail quotidien, mais pas forcément dans de la production d'actes purs. C'est pas notre mission première. Voilà, alors pour vous redétailler un petit peu très sommairement le fonctionnement de notre profession, parce que vous allez voir que ça fait partie, c'est ce qui peut amener de la complexité aujourd'hui dans notre mission. La profession, elle est organisée, donc comme je le disais, avec le Conseil supérieur qui est aujourd'hui qui fait partie des instances de la profession. Dans les instances, il y a également les conseils régionaux, il y en a une vingtaine, qui donc agissent au niveau de la région. Et il y a 76 chambres départementales ou interdépartementales, qui agissent au niveau du département ou un regroupement de départements. Et ensuite, il y a les offices. Les offices, donc ça, on n'est plus dans les instances, on est vraiment dans la profession du notaire, qui est, là, il y a à peu près 4500, 4600 offices en France. Et donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces offices, pour nous, c'est un SI complètement autonome. Aujourd'hui, le notaire, il est patron de son office, il a la liberté de choisir ses outils, son équipement, ses prestataires. Et pour nous, une des contraintes se trouve là, c'est-à-dire qu'on doit après s'adresser à un environnement très hétérogène au niveau de la façon dont c'est implémenté, dont c'est mis en place dans l'office. L'arrivée de toutes ces applications ou de la multiplicité de ces services a amené à une dérive quelque part qui est de multiplier les logins mots de passe, les référentiels métiers, les référentiels d'identité. Donc l'année dernière, le CSN a décidé de remédier un petit peu à ça, aussi parce que justement ce qui faisait un petit peu le fleuron de la profession avec cette clé électronique qui permettait de faire de la signature, on l'a un petit peu détourné de son usage pour en faire un moyen d'authentification pour les applications. Or cette clé, il y a un processus qui a été sacralisé pour la remise de clés, on ne peut pas la distribuer à n'importe qui, et puis surtout aujourd'hui, le notariat a la volonté de s'ouvrir beaucoup plus vers le grand public, et donc distribuer cette clé pour le grand public, c'était impensable. Donc le CSN a donc pris cette décision l'année dernière de créer un projet global pour rassembler toutes les identités, tout en ouvrant les possibilités de s'adresser aux partenaires de la profession et au grand public. Donc pour donner quelques chiffres, le notariat aujourd'hui, c'est 9700 notaires, à peu près 45 000 collaborateurs, et d'après les statistiques des 2 dernières années, on est à 20 millions de clients qui franchissent les portes des offices. Donc ça donne un petit peu l'ampleur de la tâche quand il s'agit de déployer une solution d'annuaire qui permet déjà de collecter, de rassembler toutes ces identités. Puis après, le travail de fédérer les applications, de trouver un moyen de présenter toutes ces identités à ces applications, tout en garantissant évidemment la sécurité, la traçabilité, et puis en
en essayant au plus possible d'éviter la fuite d'informations, parce qu'on nous remet quand même des identités, là on parle d'identité citoyenne, donc on travaille de très près avec la CNIL, on a toujours avec nous un correspondant informatique et liberté pour garantir que tout ce qui est fait dans ce domaine-là est fait dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. L'année dernière, on a pris un premier trimestre pour couvrir un petit peu l'ensemble de ce qui se faisait sur le marché pour pouvoir indexer cette mission. Et donc on a retenu la solution ILEX qui avait vraiment une couverture fonctionnelle complètement adaptée à notre besoin. On était à la fois sur la partie authentification, fourniture de l'identification unique, la partie SSO, et puis il y a surtout des possibilités de se connecter à des systèmes d'authentification forte que nous on a choisi de nommer authentification renforcée pour pas que nos utilisateurs soient déroutés entre l'utilisation de la clé électronique et cet usage qu'on se veut plus les rassurer. Donc via un smartphone, on renforce l'authentification de notre système IDNote. Donc ça c'était sur la première brique que fournit ILEX, mais on avait aussi pour les enjeux de sécurité, on a fait un choix qui était de ne jamais exposer notre annuaire à aucun moment, ni à l'application ni à l'utilisateur. Et pour ça il y a une brique qui était très importante, c'était la brique Meibo pour faire du provisioning, tout simplement, redescendre en fait une partie de nos données, de nos référentiels vers l'application, et ça de manière temps réel sur l'ensemble de l'application. Donc ça on a un petit peu regardé ce qui se faisait sur le marché, c'est vrai que ça a été assez compliqué de trouver un produit qui adressait ce besoin. Donc on utilise vraiment la quasi-totalité de ce que propose ILEX, à l'exception du portail, parce qu'on a choisi de faire un portail spécifique. On a développé un portail qui embarquait quelques règles métiers, quelques aspects propres à la profession. Donc on a choisi, pour pouvoir mener à bien ce projet, de scinder le projet en deux pour développer une partie IAM et une partie portail. Donc tout ça s'est fait conjointement, mais sur du spécifique côté portail. Toute notre infrastructure est déportée dans un data center, qui n'est pas un data center propriétaire, mais on a privatisé la plupart de nos baies. Donc ce data center, voilà, tout a été pensé pour de la haute disponibilité, de la très haute sécurité. Mais effectivement, on a à la fois un hébergeur et un infogéreur. Et pour ça, on s'appuie sur un architecte qui est chez nous maintenant, un architecte SI et un RSSI, pour garantir que tout ce qu'on va implémenter a été validé et correspond aux normes d'hygiène. Donc nous, on s'appuie énormément sur tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait au niveau de l'état de l'art. On fait très attention à avancer, aussi bien pour essayer au plus possible de respecter ce qui se fait au niveau du RGS. Chez nous, on essaye de procédurer aussi pour rentrer dans tout ce qui est ISO 27001. Donc voilà, on prépare plus le terrain qu'autre chose. On n'a pas forcément ces obligations, mais voilà, derrière, nous on a besoin de rassurer chez nous, et après il y a une autre forme de communication qui se fait auprès de nos utilisateurs. Ce qui a été compliqué dans ce projet, c'est de trouver le curseur entre proposer quelque chose d'innovant, d'accessible, de confortable. On n'a pas le droit d'alourdir le quotidien du notaire avec des nouvelles applications, des nouvelles technologies. Donc il faut que ça reste confortable pour lui, tout en étant extrêmement sécurisé. Et ça, c'est un exercice assez compliqué à faire. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'avec ce qu'on a fait avec ILEX et avec la société Cinetis, parce que c'est eux qui nous ont aidés à intégrer les produits d'ILEX sur ce projet, on a réussi à concevoir quelque chose d'extrêmement sécurisé, tout en étant le plus confortable possible pour l'utilisateur. C'est vrai que dans quelques temps, on espère que le notaire ou le client aura fait, lui, la démarche d'aller créer son compte sur la plateforme IDNote. Donc aujourd'hui, on parle vraiment du compte IDNote parce qu'on veut lui donner une vraie valeur
l'identité numérique notariale. Donc ce compte, vous aurez la liberté d'aller le créer parce qu'on va offrir de plus en plus de services déjà aux citoyens français par rapport au notariat, l'accompagner sur son testament par exemple, préparer sa succession, éventuellement l'accompagner sur la rédaction d'un bail, comment ça se prépare, comment ça doit se faire. Donc on proposait du service, mais on va permettre d'historiser un petit peu ce qui a été fait à travers ce compte et plus tard, pourquoi pas, avoir un espace client, quelque chose de plus global qui portera ce compte. Donc je dis aujourd'hui, ça ne changera pas, ça va être un enrôlement de la part du citoyen, il va venir, il va prendre cette liberté de créer son compte au même titre qu'on pourrait le faire sur d'autres plateformes aujourd'hui très connues. Demain, pourquoi pas, le notaire aura la possibilité d'habiliter ou de reconnaître ce compte, de le certifier. Et là, effectivement, le compte ID-Note prendra certainement beaucoup plus d'ampleur. Aujourd'hui, dans la mission qui nous avait été confiée par le CSN, il s'agissait surtout de rationaliser les identités, les accès de la profession. Donc cette mission, on l'a accomplie en 6 mois, comme ça nous avait été demandé. Le projet a débuté en juin 2014 et on a réussi à livrer quelque chose de pleinement fonctionnel en décembre 2014. Ensuite, on est rentré dans la démarche de raccordement des applications, parce que c'était pas le tout de sortir une plateforme avec la gestion des identités et des accès. On a commencé donc à raccorder les applications. Alors, dès l'ouverture en janvier 2015, il y avait déjà une application de connecté qui s'appelle Copronote, qui permet de qui permet au notaire de dématérialiser les règlements de copropriété qui sont détenus dans l'office, afin de les mettre à disposition de l'ensemble des notaires pour la consultation ou le téléchargement, ce qui permet de fluidifier les échanges qu'il peut y avoir entre le notaire et son client. Parce que ça, c'est des choses qui sont arrivées par le biais de la loi Allure, qui a obligé à transmettre les règlements de copropriété dès la promesse. Ça permet de raccourcir aussi le cycle d'acquisition d'un bien. Exactement. Tout ça, c'est fait à la fois pour aider le notaire, mais aussi dans l'esprit d'homogénéiser un peu tout ça, de fluidifier la relation client-notaire, et puis aussi de continuer la dématérialisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de choses qui sont stockées au niveau de l'office, donc il faut absolument regrouper tout ça. Donc en janvier, Copronote est arrivé en même temps qu'ID-Note et était tout de suite utilisable avec ces comptes-là et a été développé sur ce modèle-là. Là, en octobre 2015, donc au moment où on parle, on a à peu près 4 applications qui sont déjà ouvertes et on en a 12 qui sont en cours de raccordement, quasiment finalisées, où on n'attend plus qu'une chose, c'est de l'ouvrir à la profession. Donc on avait une cible qui était une dizaine d'applications sur la première année, on l'a dépassée. On continue de fédérer de plus en plus d'applications au sein de la profession. Vous allez devenir un portail finalement de services. Voilà, ça en fait c'est la deuxième brique du projet. Là je parlais en fait de l'aspect fournisseur d'identité, donc aujourd'hui qu'on appelle IDP ou Identity Provider. Et l'autre partie, donc c'est la partie portail d'accès unifié qui permet de présenter l'ensemble des applications à celui qui se connecte au portail. Donc là où ça a été un petit peu compliqué, c'est qu'on avait le choix de présenter simplement toutes les applications telles que pourrait le faire un portail applicatif lambda, de faire du référencement ni plus ni moins. Là où on a dû travailler un petit peu, c'est donc de faire un portail qui s'adapte complètement à l'utilisateur et à son contexte professionnel. Aujourd'hui, sur ce portail, une fois que je suis connecté, je ne présente à l'utilisateur que les applications auxquelles il a le droit. Et ça va même un peu plus loin, c'est qu'on a remis dans les mains du notaire, qui est le patron de son office, on lui a remis les outils dans ce portail pour donner lui-même les droits à ses collaborateurs.